La Villa La Tartane est située boulevard Victor Hugo. Elle est facilement reconnaissable à ses façades couleur ocre rouge, terre de sienne brûlée. Elle a été construite en 1907 selon les plans du sculpteur Henri-Édouard Lombard, qui est également à l'origine du monument aux morts de la ville. Et Henri-Édouard Lombard, son épouse Élise et sa fille Annie y vécurent ici de très nombreuses années. Elle est aujourd'hui la propriété du célèbre architecte Rudy Ricciotti qui en fait son atelier. Rudy Ricciotti la décrit ainsi. Il la compare à une villa italienne et balnéaire. Les codes architecturaux sont ceux déjà internationaux des lieux de villégiature, mer, lac ou montagne. Les détails font le style garde-corps, des bords de toiture, linteaux décorés. À droite de l'entrée principale se trouve une statue de bronze qui représente un diable ailé portant un flambeau. C'est une sorte de gardien symbolique du Sancta Sanctorum du Maître. Cette œuvre a été réalisée par des Hongrois du nom de Zsolt Ernady et de Károly Szény. On constatera que le jardin est riche, foisonnant, luxuriant, voire sauvage. Il est destiné à protéger la villa de la rue. Nous allons donc pénétrer dans la villa. Rudy Ricciotti a souhaité conserver à cette bâtisse son esprit début XXe. On le retrouve dans les détails, en particulier pour la bâtisse, les ouvertures, portes et fenêtres, mais également dans les salles où l'on retrouve des moulures d'époque et à certains endroits, des dessins qui ont sans doute été réalisés par le maître des lieux, Henri Lombard. On se trouve ici devant un placard où se trouve une hache de sous-marinier qui a été récupérée par Rudy Ricciotti au moment où il a emménagé dans la villa. Ceci nous rappelle qu'en mars 1917, la ville de Bandol était occupée par une école d'écoute sous-marine qui dépendait de Toulon. Et donc, à 2 pas d'ici, à 2 pas de cette villa, se trouvait ancré, quai de la consigne, des sous-marins. Henri Lombard a choisi ce terme de tartane pour dénommer sa villa, car il évoque un bateau à voile lentille qui a longtemps sillonné la Méditerranée, et dont d'ailleurs les descendants sont les fameux pointus qu'on retrouve ancrés au quai d'honneur. Ce terme aurait pour origine le mot tarida, arabe, qui signifie vaisseau. Les tartanes se retrouvent très facilement sur un magnifique tableau, très célèbre, celui de Joseph Vernet, qui actuellement est exposé au musée de la Marine de Paris. Il décrit le golfe de Bandol avec la fameuse madrague ou pêche du thon qui fit la richesse des Boyers, fondateurs de la ville de Bandol. Henri-Édouard Lombard est né en 1855 à Marseille. Il est d'abord élève du lycée Thiers, puis de l'école des beaux-arts de la même ville, en même temps que son frère Frédéric, qui lui va s'orienter vers l'architecture. Il est alors élève de l'atelier Antoine Bontou, puis grâce à une bourse que lui a attribuée la ville, migre vers Paris et intègre l'atelier de Cavelier. Dès 1878, il participe au salon de la Société des artistes français et obtient avec sa statue de Sainte-Cécile une récompense. Il obtient le 2e prix de Rome en 1882 et un 1er prix de Rome avec son bas-relief La mort de Diagoras de Rhodes. Henri Lombard sera pensionnaire à la Villa Médicis de 1884 à 1887. Sur une photo datant de 1885, où l'on voit les pensionnaires de cette Villa Médicis, on retrouve Henri Lombard à cheval sur la rambarde de l'escalier principal avec une canne à la main. Devant lui, en veste claire, se trouve le musicien Claude Debussy. À partir de là, Henri Lombard va recevoir un certain nombre de commandes de l'État, en particulier la statue de Pierre Puget qui sera érigée en 1906, place du Général de Gaulle, l'ancienne place de la Bourse, puis déplacée par la suite sans son piédestal jusqu'en haut du cours Pierre Puget de la cité phocéenne. Il va réaliser également de nombreuses œuvres décoratives pour des particuliers. En 1894, il est fait chevalier de la Légion d'honneur
et en 1900, il reçoit la médaille d'or à l'exposition universelle. Il sera nommé alors professeur de modelage au cours du soir à l'École nationale des beaux-arts et restera à ce poste jusqu'à sa mort en 1929. Il est enterré au cimetière de Bandol. Henri Lombard est l'auteur du monument aux morts de la ville de Bandol. Il a représenté une victoire ailée et casquée qui soutient une stèle qui comporte les 64 noms de Bandolais morts en 14-18. Il a choisi comme modèle une jeune fille bandolaise, Marguerite Olive, qui est l'épouse de Félicien Coquillard, qui est issue d'une vieille famille de Bandol. Lorsqu'en septembre 1921, le monument fut inauguré, il dédicaça au maire de l'époque, Maurice Clément Charles, une statue du monument. Maurice Clément Charles fit à cette occasion un magnifique discours en l'honneur des glorieux soldats disparus en 14-18. La tartane est donc devenue aujourd'hui l'atelier de l'architecte Rudy Ricciotti. Celui-ci est né à Cuba, en Algérie, en 1952. Il a exercé à Bandol, d'abord rue du Docteur Louis Marson, puis place des Ternions d'Orbe, près de l'église Saint-François de Sales. Tout au long de sa carrière, il a récolté de très nombreuses récompenses. Grand Prix national d'architecture 2006, membre de l'Académie des technologies 2014, médaille d'or de l'Académie d'architecture, commandeur des arts et des lettres, officier de l'Ordre national du mérite et autres reconnaissances en Italie comme aux États-Unis. Et en 2002, il a été désigné pour s'occuper du chantier phare de la deuxième ville de France, le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ce bâtiment est aujourd'hui une véritable identification visuelle de la cité phocéenne. Lorsqu'il acheta à Annie Lombard cette propriété, il s'engagea vis-à-vis d'elle à faire de cet espace un lieu vivant. On peut considérer aujourd'hui, avec le recul, que le pari est tenu et gagné.